se mettre à voler. Mais d'abord, en direction les forêts, avec vous Sophie Brems, on voit la vie au vert. Il est question de loup d'abord. Oui, bonjour Sarah, bonjour à tous. Oui, on en a parlé déjà dernièrement, du loup qui est arrivé chez nous. Il y a une dernière photo qui est apparue, c'est celle-ci, vous allez la voir. Une plus récente alors. Voilà, une plus récente, il y a quelques jours qu'elle a été photographiée par un naturaliste comme ça, qu'il a croisé un matin, le loup sur son chemin. Ça confirme donc l'annonce qui a été faite cet été par le ministre René Colin, que le loup était de retour chez nous. Depuis plus d'un siècle, on ne l'avait plus vu. Alors voilà, c'est clair, c'est évident. Peut-être pas toujours et pas tout à fait, parce que ici c'est une simple photo et il faudrait donc aller plus loin pour être certain, pour être sûr à 100% qu'il s'agit bien d'un loup, parce que souvent ce sont des photos qui sont prises sur des caméras sur pied, c'est la nuit, l'animal va vite, on peut avoir aussi une confusion, une hybridation entre un loup et un chien, ou ça peut même être un chien, une race de chien qui ressemble très fort au loup, on pense notamment au chien tchèque, et donc là, la photo, avec la photo on n'est pas sûr à 100%, il faut aller plus loin. Et on fait comment alors pour savoir si c'est réellement un loup? Des analyses génétiques, des analyses ADN. Alors comment procède-t-on ? Il y a un laboratoire à l'université de Liège qui s'occupe de ça, c'est le laboratoire génétique de la conservation, et donc c'est lui qui fait ces analyses génétiques. Alors comment il procède ? Un petit peu comme les experts sur une scène du crime, c'est-à-dire qu'ils vont aller récolter des indices dans la nature. Oui. Quels sont ces indices ? Ça peut être la présence de crottes, évidemment, ça peut être la présence de poils qui se sont mis sur des troncs d'arbres, ça peut aussi être la présence de salive sur des victimes de ces bêtes. Et actuellement, justement, il y a donc des analyses ADN qui sont faites pour le loup. On a trouvé donc de la salive sur une brebis et actuellement, on est en train d'étudier l'ADN de cette salive pour savoir évidemment si c'est un loup. Et on peut aller beaucoup plus loin avec ces analyses ADN. On peut évidemment dire si c'est un loup ou une louve, donc mâle ou femelle, l'origine du loup, s'il vient d'Allemagne ou bien de France, s'il est en bonne santé. Tout ça dans l'ADN. Voilà, c'est marrant parce que n'est pas marqué l'ADN, genre c'est pas comme un passeport avec un tampon, genre tu es passé par l'Allemagne, par la France. Dans votre ADN, oui, vous pouvez, le passage, non, mais ils savent sans doute que l'ADN du loup français n'est pas le même que du loup allemand, et donc ils savent comparer. Et donc ces résultats sont en train de tomber, ils sont donc en train d'y travailler. Et donc avec ces analyses ADN, c'est important pour des espèces qu'on ne sait pas voir directement, qu'on ne sait pas attraper, qui sont en voie de disparition. Et donc, on ne les dérange pas. Finalement, on ne doit pas aller les trouver, on ne doit pas les capturer, on ne doit pas les attraper, et ils ne sont pas stressés. Et donc, c'est des analyses très intéressantes. Et ce laboratoire, il travaille sur d'autres animaux aussi, Sophie ? Oui, ici, on parle bien sûr du loup, mais il travaille par exemple aussi chez nous, en région wallonne, sur le castor. Vous savez qu'il est présent, le castor. Eh bien, il y a deux espèces de castor. Il y a le castor européen qui est présent chez nous et le castor canadien. Et ils sont vraiment très semblables. Pourtant, le castor canadien, on le considère un peu comme invasif. Il prend le dessus sur le castor européen. Alors, comment faire la distinction ? Par des analyses ADN, parce qu'avec une simple photo, on ne sait pas le distinguer. Alors, comment ils font ? Eh bien, ils mettent des petits fils barbelés près donc des barrages que construisent les castors. Voilà, là, on voit le castor. Il a abusé de la poutine. Là, c'est un Canadien, quand même. Oui, je pense aussi. Et donc, il est bien en forme, bien rondouillet. Et donc, ils vont placer des fils barbelés, comme on voit ici, près des barrages. Et là, les castors, quand ils passent, ils laissent aussi une touffée de poils. Et ça leur fait pas mal, rassurez-vous, parce qu'ils sont assez costauds et puis ils ont une peau assez dure. Et avec ces poils, on va déterminer si c'est le castor européen ou le castor canadien, et donc prendre des mesures pour justement limiter la présence des castors canadiens. Et dans un poil, figurez-vous qu'on peut aussi même voir si l'animal est stressé ou pas, parce qu'il existe une hormone, le cortisol, qui se met donc dans ses poils. Et si le cortisol est présent, c'est qu'il est stressé. S'il ne l'est pas, il n'est pas stressé. Donc vraiment, dans une analyse ADN, on peut aller très loin. Voilà, par exemple, dans votre cheveu, on sait, vous savez que dans les cheveux, on sait que si vous prenez de la drogue ou pas, en tout cas. Si vous prenez de la drogue ou pas, on pourra le dire. On peut aussi déterminer si l'animal a été contaminé par des produits toxiques qui s'accumulent justement dans les poils, dans les cheveux. D'ailleurs, on fait des tests sur les cheveux maintenant actuellement dans les écoles pour savoir si l'air qu'on respire, que les enfants respirent est assez sain, parce que justement, parfois, on épand aussi avec des tracteurs. Donc, dans ces analyses
analyse ADN, on peut vraiment tout trouver. Il y a un autre exemple, je ne sais pas si j'ai le temps de... Quelques secondes. De le dire, voilà, avec l'ours polaire, eh bien, figurez-vous qu'ils ont été voir aussi comment se portait l'ours polaire et savoir, par exemple, qu'il fait 700 km pour parfois se nourrir. Et donc, tout ça en mettant des pièges avec les poils, mais aussi en analysant les crottes. Dans les crottes de chiens, vous pouvez pas, enfin, dans les crottes, vous pouvez pas vous imaginer, mais il y a aussi plein d'informations. On en trouve des choses. Voilà, on en trouve des choses. Enchaînons. L'analyse ADN. Enchaînons, parce qu'on passe à et donc, table c'est quand tout même. le travail de ce laboratoire à Liège. Et actuellement, il travaille sur l'ADN du loup. Merci beaucoup. On va quitter les crottes wallonnes. Voilà. On va revenir à Bruxelles avec Pierre Richard qui était de passage chez nous. L'équipe de C'est du Belge a pu le suivre pendant quelques heures, l'occasion de découvrir ses